Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Je voulais vous parler de la comptabilité et de poser une question simple. À quoi sert la comptabilité? Et donc c'est une question qui est à la fois utile de se poser car on s'aperçoit que toutes les entreprises eh bien, doivent tenir des comptabilités, à l'exception de certaines d'entre elles, les très petites entreprises, les micro-entrepreneurs ou autres auto-entrepreneurs qui n'ont pas besoin d'avoir de comptabilité. Alors, à quoi sert la comptabilité? Eh bien, fondamentalement, la comptabilité sert à mesurer les flux de l'entreprise entre deux bornes, on va dire une période de temps donné. Combien de recettes a eu l'entreprise, combien de dépenses a-t-elle eu? Alors ça, c'est sur le papier, on va dire, hein, c'est un petit peu la théorie. En réalité, on s'aperçoit que l'utilité qui est faite des comptabilités est très largement inspirée par les obligations fiscales. Et c'est là où le bas blesse, parce que finalement, nous autres chefs d'entreprise, on a tendance à considérer que finalement, c'est vraiment un poids mort. On est obligé de payer des comptables, on est obligé de payer des experts comptables, on est obligé finalement de s'adjoindre les services d'une expertise qui obéit à un cahier des charges qui est très contraignant, à la fois en termes de délai, en termes de périodicité, en termes d'obligations, d'une façon générale. Et en France, la comptabilité est très largement organisée autour de ces obligations fiscales. La TVA, l'impôt sur les sociétés, les taxes diverses et variées, contributions valeur ajoutée, contributions organiques, toutes les taxes diverses et variées, qui en fait ont comme base de calcul des comptes comptables précis, très codifiés. Et la France, on va dire, est assez championne du monde en matière d'obligations et en matière de codification comptable. On s'aperçoit que dans d'autres pays, notamment les pays de culture anglo-saxonne, la comptabilité est davantage orientée vers des nécessités de mesures économiques. Et c'est là où la comptabilité prend toutes ses lettres de noblesse, c'est-à-dire qu'au-delà des obligations fiscales, eh bien, le chef d'entreprise a cette obligation de connaître ses flux de façon à pouvoir déterminer si son modèle économique est viable. Parce que la trésorerie en tant que telle n'est pas le seul outil de mesure, on va dire, de la richesse d'une entreprise. D'ailleurs, cette trésorerie peut pendant des périodes assez longues, se retrouver complètement déconnecté d'éléments de rentabilité. Et c'est là où la comptabilité prend toutes ses lettres de noblesse, précisément, c'est qu'elle va pouvoir dissocier finalement la trésorerie de la richesse accumulée de l'entreprise. Entre la trésorerie et le bénéfice ou la perte, il y a quelque chose qui s'appelle le fonds de roulement ou le besoin en fonds de roulement qui est finalement révélateur d'engagement que l'entreprise a souscrit auprès de ses fournisseurs et inversement d'engagements que des clients ont souscrit auprès de l'entreprise. Donc la comptabilité a cette noblesse justement de rétablir la vérité et de donner une vision claire et positive de l'entreprise. Donc moi j'invite véritablement tous ceux qui vivent la comptabilité un petit peu à contresens, c'est-à-dire comme une simple obligation négative, eh bien de la repenser, de la positiver, de l'utiliser de façon périodique. Et pour cela, eh bien, il faut que vous travailliez de concert avec votre comptable ou avec votre expert comptable si vous externalisez la fonction comptable, de façon à avoir de façon périodique des états de synthèse simplifiés, des tableaux de bord issus de la dite comptabilité qui, elle, vous donnera toutes les garanties de fiabilité. Voilà, c'était Philippe Massou pour le blog Utips, à très bientôt. Au revoir.